Bonsoir, salut à tous, ici Riger, on se trouve aujourd'hui pour la review du scan 744 One Piece. Alors le scan, voilà, je suis d'accord avec tout le monde, on l'attendait tous. Par contre, il y a quelque chose où beaucoup de personnes risquent de pas être d'accord avec moi. Et c'est sur le fruit de sabot, enfin le fruit de sabot, le fruit de Ace, qu'est-ce qui se passe avec? Alors ceux qui ont regardé ma précédente review, je veux dire, savent déjà ce que je pense. Je veux dire, j'ai même pas besoin de réexpliquer. Mais voilà, je vais parler de plus en détail de ce qui s'est passé. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente review, c'est tout con. Bah, tout simplement, je trouvais que ça aurait été dommage si Sabo mange le fruit. Pas parce que je n'aime pas Sabo, même le contraire. C'est justement parce que comme j'apprécie tout de même le personnage, j'aurais préféré qu'il soit unique en son genre, qu'il n'ait aucun rapprochement possible avec Ace. Et donc du coup, ça m'a déçu pas sur un premier côté dans le sens où bah, ça s'est pas passé comme je le voulais. J'ai trouvé ça dommage de me dire ouais bon Sabo revient, il mange le fruit, c'est dommage. Et puis j'y ai repensé et tout simplement c'est quelque chose qui faisait un peu comment dire un peu sur quoi s'attaquent un peu ceux qui n'aiment pas la série. Ils disent ouais One Piece fait du fan service et du coup en voyant ce genre de choses, je veux dire, je pourrais pas me défendre face à ça. Je veux dire, on va me dire One Piece fait du fan service, regarde Sabo, on n'avait jamais entendu parler de lui, Ace il va mourir, on fait quoi? On fait revenir un personnage qui est en fait un Ace numéro 2. Je pourrais pas me défendre, je pourrais juste te dire ouais c'est vrai que ce coup-là j'ai pas été trop pour. Par contre, il y a quelque chose qui me déçoit un peu plus, mais c'est même pas dans ce qui l'action même, c'est plutôt même dans le déroulement de l'action. Comment vous expliquer? On a attendu quand même pas mal de temps qu'il y ait un peu ces révélations. Je veux dire, on savait tous que c'était Sabo, à part ceux qui connaissent peut-être un peu moins la série. Et donc du coup, c'était un peu, on attendait un peu ces réponses. Alors, je les attendais, et là, ça, je risque de me contredire, mais dans la review précédente, je disais justement, j'ai hâte d'avoir ces réponses, tout ça. Et malheureusement, maintenant que j'ai vu ce qui s'est passé, que j'ai vu que Sabo a mangé le fruit, et que fait Sabo ici, c'est-à-dire qu'il vient ici pour empêcher le trafic d'armes de Flamingo. Je veux dire, en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est trop d'un coup. C'est trop d'un coup. Je veux dire, ok, ça commence à être le bordel, mais j'aurais préféré même limite que Sabo disparaisse un peu dans la crevasse qu'il crée pour qu'on le revienne revoir, pour qu'on le revoie plus tard et qu'on se dise putain, mais il fait quoi? Putain, c'est vrai, il est parti, il dit qu'il va gagner, il n'a pas encore mangé le fruit. J'aurais préféré même limite que tous ces événements-là, euh, le fruit des flammes mangé par Sabo et la révélation sur qui il est et qu'est-ce qu'il fait ici, j'aurais préféré vraiment que ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Justement parce qu'en fait j'étais pressé de l'avoir et que du coup, plus ça aurait mis du temps à venir, plus c'est comme les sauces italiennes, genre la sauce tomate, plus elle cuit longtemps, mieux elle est. Alors que si tu la cuis vite, avec une grosse flamme, pour vite la balayer, je veux dire, ok, tu auras ta sauce, tu seras content, mais une fois que tu l'auras mangée, tu te diras, putain, j'aurais peut-être dû la laisser cuire un peu plus. Et donc c'est ce qui se passe avec Sabo. Alors même si bon, du coup, je suis content parce que les choses avancent, franchement, il fallait que ça avance. Dans un sens, il fallait que ça avance, mais qu'il y ait ses réponses un jour ou l'autre, et donc pourquoi pas maintenant? Je veux dire, là, c'est pas aussi choquant voilà, que ça aurait pu l'être. C'est vraiment juste ce petit côté-là du scan qui m'a un peu déçu, mais c'est vraiment tout ce qui s'est passé en général avec Sabo qui m'a déçu. Pas parce que je n'aime pas Sabo, mais justement parce que j'adorais Sabo. Voilà, maintenant je parle au passé parce que c'est officiel. Je ne l'apprécie plus. Le personnage était unique pendant le combat du Colisée, c'est-à-dire avec ses techniques du dragon, tout ça, c'était intéressant. Maintenant, il a mangé le fruit des flammes. Il n'est pas venu sauver Ace, il bouffe son fruit, il utilise son pouvoir. C'est comme, je sais pas, je veux dire, je sais pas comment expliquer. Faudrait que ça saute aux yeux en fait. Faudrait que ça vous saute aux yeux de se dire que c'est quand même un gros connard. Sur ce coup, il faut le dire, Sabo est un connard. Il a laissé Ace mourir et maintenant il est venu manger son fruit. Donc, encore une fois, c'est parti. J'ai hâte de voir la conversation entre Sabo et Luffy pour savoir pourquoi Sabo n'était pas là. Et si c'est pas Luffy qui demande, mais que c'est Sabo qui amène, je veux dire, je m'en fous. Je veux qu'il y ait la réponse. Pas la réponse pour le film, mais la réponse pour nous, les lecteurs. Par contre, si on n'a jamais cette réponse, je veux dire, Sabo, je vais le détester. Hein, je vais le détester. Donc, du coup, je reste sur mon histoire de. Il a dû attendre le retour de Ivankov pour finir ses soins, car il a vu que le fils s'injectait des hormones pendant la Grande Guerre, donc il a eu la même idée. Mais sinon, pour le moment, je reste sur je reste sur cette histoire parce que c'est la seule chose qui me laisse de l'espoir en fait. Je veux dire, si jamais c'est quelque chose qui n'est pas dans le même délire, c'est-à-dire quelque chose où il était vraiment incapable physiquement de le faire, ou que c'est plutôt parce que Dragon lui a pas dit, ou parce que je sais pas quoi, parce que je sais pas si, même si c'est le second de l'armée révolutionnaire, peu importe, je veux dire, je voudrais une excuse où il en était incapable physiquement. Peut-être parce qu'il était dans une guerre, allez. Peut-être parce qu'il était en train de se battre sur un autre front et qu'il a voulu y rejoindre, mais qu'il a dû affronter, je sais pas moi, n'importe qui,
n'importe qui, le CP9 de retour, Ener qui est descendu du ciel, je sais pas, mais il me faut quelque chose pour justement justifier le fait qu'il ne soit pas venu sauver Ace. Donc voilà, donc du coup, voilà, donc Sabo, franchement, c'est un peu le seul côté que j'ai pas aimé. Après tout le scan, franchement, j'ai adoré. Déjà de un parce qu'il y a Robin versus Trevor qui commence, donc du coup, on peut se dire que les combats sont pas finis. Parce que voilà, on voyait Frankie KO, Usopp KO, tout le monde qui commençait à se faire mettre KO à droite à gauche. Heureusement que comme Usopp a retransformé tout le monde en humain, bah, du coup il a apporté une nouvelle carte, un nouvel atout aux côtés des gentils, on va dire, pour généraliser, ça dure à la famille Riku, au nom de Tonton Tintin et à l'équipage du chapeau de paille. Et donc, et donc du coup j'ai adoré ce qui s'est passé en fait avec Usopp. Alors même si on pourrait me dire ouais c'est une bague refaite avec Baggy, je veux dire c'est vraiment sur le coup parce que je pense qu'on avait tous vu venir un peu comment dire, bah, tout le monde qui va aider Usopp, mais c'est vraiment le géant qui avait dit ouais, je serai à ton service, c'est vraiment lui. Et donc, ce qui m'a fait rire en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont beaucoup plus puissants que Usopp. Je vais balancer des noms au hasard. Gavendi, Sai, le géant, donc Chichao et des personnages bien plus charismatiques, même Suleiman, le gars qu'on a pris pour le membre du Baroque Works. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu de réponse, donc on va rester sur cette hypothèse. Mais tous ces gars étaient fasciné par Usopp, alors et du coup ça m'a juste laissé plier en deux et le coup en plus avec Sabo qui est juste au-dessus, trouve le sol avec vraiment la lumière qui va sur lui, genre je te porte en mode Jésus-Christ, ça m'a juste fait, juste sur le moment je veux dire j'ai vu l'image, j'étais mort de rire, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je veux dire, même si on pourrait me dire, ouais, mais Baggy, ça a déjà été fait, je veux dire, non, c'est pas pareil, parce que Baggy, c'est des hommes faibles qui avaient besoin de se rapprocher à une image puissante, alors que là, c'est vraiment des gars qui sont balèzes. Même si dans le groupe de Baggy, il y en a beaucoup qui sont forts, qui viennent du troisième et tout ça. Je veux dire, là ça le fait avec Usopp, c'est pas la même chose. Pour moi, je compare même pas en fait. Je veux dire, je compare parce que je me mets dans la tête d'un autre fan, me disant, oui, il pourrait me dire ça, mais pour moi, c'est différent. En parlant du gros trou, alors, bon, Bartholoméo, j'ai hâte de le voir un peu plus, moins figurant parce que voilà, pendant un moment, il était un peu le centre des scans. Maintenant, c'est revenu vite fait, c'est bon, on a vu qu'il aimait bien Luffy. Je veux dire, ok, c'est sympathique, c'est drôle, oui, il appelle Sabo Senpai et tout ça, mais je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire du coup? Qu'est-ce que tu vas apporter à l'arc à part le côté coucou, je suis là? Et donc, du coup, il y a ce petit groupe hein, qui est en train de se battre avec Rebecca, Sabo, Bartolomeo, Burgess et Gemente. Et il y a Gemente et Burgess qui atterrissent. Alors, comme Usopp demande la destruction de l'usine, bon, j'en ai pas parlé parce que ça me paraît tellement logique. Je veux dire, lorsque j'ai lu la bulle, demande-nous tout ce que tu veux ou un truc dans le genre, j'ai fait, ouais, c'est bon, il va les demander de détruire l'usine. Et donc, on va voir Gemente et Burgess qui seront un peu obligés d'être du même côté. Dans quel sens? Bah dans le sens où les pirates, bah voilà, ils vont vouloir la famille de Flamingo, et que tu as sûrement Diamante qui va demander de l'aide à Burgess, tout ça, et comme Burgess et Diamante vont tous les deux sûrement à peu près, entre guillemets, cibler Sabo parce que c'est lui qui a le fruit, Burgess, je pense que Burgess va quand même se mettre en tête d'essayer de tuer Sabo, pourquoi? Bah pour récupérer le fruit. Si je tue Sabo, le fruit réapparaît. J'aurai donc une nouvelle chance. Et du coup, ça va créer un affrontement, et comme il faut un peu voir la fin de ce combat, même si ce serait dommage que Burgess perde maintenant, ce serait intéressant quand même de voir une sorte de complot entre ces deux personnages qui veulent, entre guillemets, récupérer le fruit tous les deux. Ça pourrait être drôle, ça pourrait être drôle dans le sens où ils vont essayer de s'entuber chacun de leur côté, mais aussi intéressant au niveau des capacités, des pouvoirs et des personnages, de les voir travailler en équipe et de se dire, ouais, bah, du coup, Doflamingo et Barbe Noire, vu que Doflamingo risque de se mettre Kaido à dos parce qu'il a plus le smile, peut-être que grâce à ça, on pourrait avoir un autre rapprochement dans le sens où la famille Doflamingo est dorénavant du côté de Barbe Noire, bah, bien sûr avec une évolution un peu comme la réapparition de Crocodile, dans le sens où Crocodile, comme il avait été arrêté, il est allé le Impel Down, on voit ça dans les mini-aventures, et bien avoir ce genre de délire peut-être. Avoir ce genre de délire. Et du coup, j'avais fait une hypothèse comme quoi je verrais bien une histoire sur Cavendish qui poursuit l'équipage. Et comme du coup Cavendish est maintenant fasciné par Usopp, bah du coup la mini-aventure, je la verrais limite mieux sur les petits, par exemple les petits de l'équipage, genre Babyface et Buffalo. Et grâce à eux, on apprend un peu ce qui va se passer, qu'est-ce qui va nous réserver la famille de Flamingo pour son retour. Donc tout à l'heure, je parlais un peu des révolutionnaires, mais je me suis pas assez arrêté en fait sur le rôle de Sabo et sur sa mission, et je vais surtout m'arrêter là, parce qu'en fait, je trouve que ça plus le fruit, les deux informations dans le même scan,
chacune si rapidement, parce que ça s'est déroulé assez vite, c'était dommage. Après ceux qui ont aimé, je vais pas vous dire vous avez eu des goûts de merde, comme la dernière fois où j'avais dit ceux qui ont cru à la mort de Doflamingo sont bêtes, là je ne pourrais pas dire la même chose. Si vous avez aimé, vous avez vos raisons. Je veux dire, je comprends pourquoi est-ce qu'on peut aimer Sabo, parce que même moi j'aimerais pouvoir l'aimer, mais il y a juste cette histoire avec la mort de Ace qui me bloque. Mais le personnage en lui-même, je l'aime bien, mais c'est vraiment la façon dont il revient qui me fait le détester. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est comme quelqu'un que t'apprécies, un pote à toi que t'apprécies, mais il t'a fait un. Genre, par exemple, je sais pas, tu lui as donné 10 euros, il t'a jamais remboursé, tu l'apprécies, tu rigoles bien avec lui, mais tu vas te dire, ouais, tant qu'il m'a pas rendu mes 10 euros, et je vais pas être sympa avec lui. Bah, c'est un peu dommage parce que Sabo, tant qu'il m'aura pas expliqué pourquoi il n'était pas là pour Ace, je vais pas l'aider. Enfin, je vais pas l'aider. Qu'est-ce que je raconte? Ouh, je vais pas l'aimer. Et donc, son rôle, bah, j'ai trouvé un peu simpliste, en fait, logique. En fait, son rôle est logique, mais tel est trop logique, en fait. C'est trop simple. C'est ça qui m'a déplu. Je veux dire, moi, je m'attendais au gros complot de fou furieux. Dans un sens, c'est très logique. Je veux dire, les révolutionnaires, c'est un peu ce qu'ils font. Les mauvais rois, ils leur font quitter le pouvoir. Donc, Flamingo, c'était un mauvais roi. Mais, euh, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient à un gros truc qui se prépare. Donc, il y a forcément un gros truc qui se prépare. Mais apparemment, ce qui se passe avec Doflamingo, c'est comme quelqu'un m'a dit dans les commentaires, c'est un peu. On pourrait limite l'enlever à l'histoire, ce qui passe avec Doflamingo. Ça va pas nous aider à avancer. On pourrait dire ça. Et bah, pour le moment, c'est un peu cette impression que j'ai. Même si peut-être si là on rejoint l'équipage, alors là je balance ça au hasard, ou si là on a un rôle plus important dans le futur de One Piece, ça aurait pas été inutile parce que ça aurait rajouté du background, c'est ce que j'appelle le background. Parce que voilà, j'avais prévu de faire une rubrique où je lis vos commentaires en direct dans la review et réagir par rapport à ce que vous m'aviez dit, mais du coup il y a vraiment quelque chose à laquelle je veux réagir, c'est c'était à la review du scan, alors là on est 744, c'était au review du scan 742 quand j'avais commencé à dire ouais c'était trop le bordel, c'est pas intéressant, et il y a quelqu'un qui m'a dit ouais c'était pour pas casser les rythmes et qui m'avait pris Naruto pour exemple. Il m'avait dit par exemple Naruto, il y a Guy qui est en train de se battre et d'un coup on retourne sur Naruto, je veux dire c'est ennuyeux, c'est chiant, ça casse les rythmes, je sais pas quoi. Euh, L'histoire de Guy aussi, je veux dire le Guy, le passé de Guy, tout ça, donc tous ceux qui ne sont pas au jour au niveau des scans de Naruto avancer 5 minutes plus tard. Et donc, du coup, ce qui se passe avec Guy en ce moment, moi, je vais vous dire, j'ai adoré. Ce qui s'est passé vraiment, les 5-6 derniers scans qu'il y a eu, moi, je les ai kiffés. Et voir des gens qui viennent me dire, ouais, moi, j'ai pas aimé parce que, voilà, Guy, il était en train de se battre et donc, on a vu Naruto. J'ai pas compris. Sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, je veux dire, Naruto, on devait bien le revoir au bout d'un moment. C'est un peu le manga s'appelle Naruto, c'est pas Guy. C'est pas Guy. Et donc, je veux dire, il y avait certes le côté Guy qui va se battre et il va envoyer du lourd. Mais c'est aussi logique qu'on parle vraiment de Naruto. Qu'est-ce qui se passe? Naruto, t'es toujours vivant, Sasuke aussi, je veux dire, on devait avoir ses réponses. Et donc, du coup, moi, au contraire, j'ai bien aimé la façon dont il est passé de Guy à Naruto, parce que du coup, dès qu'il a ouvert sa huitième porte, qu'il a commencé à montrer de quoi il était capable et qu'il allait mourir pour, juste après, on nous retourne sur Naruto. Donc, au début, là, je peux comprendre. Et ensuite, plus tard, on avance, on avance, on avance. Et ce qui s'est passé au dernier scan, c'est-à-dire le scan 672, si je ne me trompe pas, j'ai adoré parce que du coup, si on n'avait pas fait cette scène avec Naruto et Sasuke qui reviennent, on n'aurait pas compris ce qui s'est passé. Ce qui était censé se passer, c'est-à-dire Naruto qui fait ce qu'il a fait. On n'aurait pas compris. On aurait vu ça et on aurait eu des explications plus tard, comme des fois aime nous faire Oda. Et d'ailleurs, j'aime le fait qu'il ait un peu arrêté ça. Et donc, du coup, c'est bien incompréhensible, alors qu'il pourrait nous l'expliquer avant de nous faire se dérouler l'événement. Je crois que je pars en couille. Mais du coup, ce rythme-là était super bien entretenu, alors que par contre, là, ça fait 3 scans que les scans de One Piece, je les vois passer comme si je feuilletais la page. Je les vois passer comme si je feuilletais la page et j'aime pas du tout ce rythme. Parce que le rythme est rapide. Je veux dire, j'aime les rythmes rapides quand il faut que ce soit rapide. Mais du coup, ça fait 3 scans. C'est-à-dire pendant une trentaine de scans, on a attendu quand même beaucoup, pas mal de trucs. Et d'un coup, comme ça, on nous dit, allez, c'est bon, on vous balance tout. Et j'aime pas ça. Voilà, il faut que je le dise, j'aime pas cette façon-là. Pourtant, ce qui se passe, il y a des choses qui me plaisent, mais c'est vraiment le déroulement que je trouve le rythme mauvais. Je le dis, le rythme est très mauvais. Je ne l'ai pas dit dans ma review du scan 742 quand on voit le passé de Kiros. Oda a fait un énorme échec, une énorme erreur. Il a fait mourir un personnage, Scarlett, sans faire ressentir la moindre émotion. On n'est pris à aucun moment de pitié, soit pour Scarlett, soit pour Rebecca. C'est un échec. Pour moi, voilà. Envers moi, pour moi, je veux dire, après, s'il y en a qui ont été touchés, il a réussi alors. Mais je veux dire, pour moi, en lisant cette chose, on- même si je savais qu'elle allait mourir, ça aurait été bien de voir l'histoire bien développée
quelque chose qui va te faire attacher au personnage. Et pendant qu'on te fait faire le flashback, tu sais qu'elle va mourir et tu te dis non, je veux pas qu'elle meure. Et donc, nous faire mourir quelqu'un comme ça veut dire on s'en bat les couilles, c'est bon, je sais qu'elle allait mourir. Putain, c'est dommage, c'est dommage. D'ailleurs, en parlant du passé de tout ça, bah, on a une Kyros vraiment déchaînée, mais on a aussi des figurants complètement inutiles. Je veux dire, encore Gladius ça va, mais je veux dire, c'est vraiment Buffalo et Baby Five. Et donc, du coup, je vais pas m'attarder sur eux. Et là, on va arriver à la fin du scan, quelque chose qui m'a plu. Déjà, je veux dire, ceux qui voulaient que Doflamingo meure. Là, je suis désolé, je veux dire, on en a parlé dans les commentaires. Je veux dire, je peux même pas essayer de me mettre un peu de votre côté. C'est tellement logique qu'il soit vivant. Et donc, du coup, je vais pas du tout m'attarder sur eux. Je vais vraiment venir là où le scan a commencé à me plaire parce que du coup, on quitte un peu le secondaire, même si c'est en général dans les arcs, ce qui est secondaire, c'est ce qui va aboutir à d'autres événements. Mais vraiment pour se concentrer sur Doflamingo, Luffy, Lao. Donc, Luffy va sauver Lao et là, il fait une remarque intéressante sur Violette. Il dit ah, t'es capable de voir l'avenir. Et comme son pouvoir, c'est le pouvoir de la vision, ouais, ça pourrait être logique qu'elle ait vu une prémonition du style un tel viendra, tu devras l'aider. Nanana. Bref, ça j'attends vraiment d'avoir plus de réponses sur ce personnage, même si du coup maintenant j'en ai marre. Je veux dire, j'en ai marre de demander plus sur certains personnages, ce qu'on appelle le background, qui est le plus important dans un univers concret, qui est super présent dans One Piece parce qu'il y a beaucoup de background, mais que j'ai l'impression qu'il délaisse au fur et à mesure. Pour le laisser à l'anime. Pour le laisser à l'anime, qui le fait vraiment très bien. Je veux dire, Violette dans l'anime, je l'ai déjà dit dans ma dernière comparaison, bah, celle qui date maintenant, qui va bientôt faire 2 mois. Ce qui se passe avec Violette, c'est très important pour son background. Je ne l'ai pas dit de la même façon, mais c'est ce que je voulais dire. Ensuite, il y a Lao qui fait une menace à Luffy, mais moi j'ai l'impression que c'est pas vraiment une menace. J'ai l'impression que c'est plus des paroles franches. Franchement, il est franc quand il dit ça, mais dans le sens où c'est ce que va dire Doflamingo derrière. Donc là où il dit je serai ennemi, je te tuerai. Pourquoi est-ce que d'un coup il dirait ça? Je veux dire, même pour le faire s'enfuir, tout ça. Pourquoi est-ce que d'un coup il dirait ça? Bah moi je pense qu'il est franc. Je pense que il sait que s'il est libéré, il va le tuer. Parce que je pense que la cage à oiseaux, c'est le nom de la technique de Doflamingo. Alors même s'il y en a qui vont me dire ouais mais dans les jeux vidéo ça s'appelle autrement, je veux dire je les compte pas les jeux vidéo. La cage à oiseaux c'est lorsqu'il manipule quelqu'un et qui va donc se servir de Lao pour affronter Luffy. Je veux dire je le vois bien comme ça. Je vois bien Doflamingo choisir de manipuler Lao pour éliminer tout le monde, pour essayer de faire un truc à la famille Riku bien sûr avec ces hommes qui vont tout de même faire quand même du carnage et de se dire ouais bon on va tout mettre sur le dos de Lao, voilà, on va dire c'est Lao qui a détruit, qui a tué, qui a tué tous les citoyens de Dressrosa, qui a fait je sais pas que, enfin je sais pas quoi, qui a fait un tas de trucs. Et bon, un truc un peu gros quand même, un peu gros, j'abuse sur le coup, mais un plan dans le genre, je pense que vous voyez l'idée, se dire ouais on va prendre Lao pour avoir pour plan de se dire ouais c'est Lao qui va tout prendre dans la gueule si les journaux la prennent. Donc on va éliminer ceux qui savent. Encore les petits citoyens, il peut les contrôler, les manipuler, dans le sens où il peut faire un coup de pression sur eux et dire ouais bon, fermez vos gueules ou je vous tue. Mais vraiment genre Luffy, tout ça, et mettre ça sur le dos de... En quoi que tuer Luffy, ce serait bien pour lui, mais je veux dire par exemple les gars de la marine qui sont venus, même si Fujitora je pense qu'il est au-dessus de Doflamingo, même si j'adore Doflamingo. Et donc, et donc voilà, pour le scan 745, allez, on va rester optimiste parce que du coup, ça fait 3 scans où je suis entre les deux plus précisément. Même si je parle plus de ce que j'ai pas aimé parce que c'est vraiment là. Ce que je peux le plus développer, c'est vraiment ce que j'aime le moins, que je peux mieux développer parce que je peux dire ce que j'aurais voulu à la place. Par contre, ce que j'ai bien aimé, par exemple, ce qui se passe avec Usopp, ce qui se passe avec Doflamingo, au fond, étant donné que j'aime bien, j'ai envie de voir la suite. J'attends la suite en fait. Parce que du coup, comme je vois que ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Je veux dire, ce qui se passe, ça me plaît. Je suis confiant pour la suite. Par contre, pour le reste, pour Sabo, voilà, pour Sabo, juste avant, j'ai fait voilà, un scan juste avant. Un scan juste avant. J'ai réussi à dire, j'espère que Sabo va pas manger juste à temps. Je veux dire, j'aurais gardé ça pour moi, ça aurait été dommage. Et donc, du coup, voilà, ce que je redoute, je préfère en parler que ce que j'aimerais,
que ce que je sais que ça va se passer. Comment dire? Ce que je redoute, je préfère en parler. Au moins comme ça, une fois que c'est passé, même si j'aurais pu dire, ouais, j'aurais pas aimé avant que ça se passe. Ou je commence à devenir un peu compliqué. Par contre, ce que j'aime, je peux le garder. Je peux le garder pour moi. Par exemple, le truc que je voyais venir, je veux dire, c'était Trevor Robin. Non, c'était pas ça dont j'ai parlé. C'est pas cette chose dont j'ai parlé. Voilà le rôle des révolutionnaires, par exemple. Voilà, moi, c'était un peu moins ça. Je veux dire, dans le sens où, en fait, la raison, peu importe, je m'en foutais un peu. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir un gros complot, mais ça aurait été trop tôt, en fait. Voilà, là, ça aurait été trop tôt. Pour nous dire, bon, en fait, les révolutionnaires existent, hein, je sais pas si vous les avez oubliés, donc voilà. Donc sur ce, c'était Rager, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de bon gel douche, bon verre de pomme, et surtout, j'espère que vous avez passé une bonne review. Mets un commentaire, vas-y, dis-moi ce que toi t'en as pensé. De toute façon, on est tous humains, je veux dire, on n'est pas pareil, on a chacun des avis différents. Sérieusement, gars, je veux dire, t'imagines si tout le monde aurait les mêmes avis? Ouais, t'as raison, trop bien. Pourquoi ça sert que tu le dises, vu que tout le monde pense la même chose? Et donc voilà, donc on est là pour partager, pour dire ce qu'on a pensé du scan, et surtout, ouais, je me suis embrouillé parce que je voulais dire, et surtout, c'est pas parce qu'on ne pense pas les mêmes choses qu'on est obligé pour autant de, comment dire, d'avoir des conflits. Alors, j'ai aucun conflit, mais je dis ça dans le sens où je le rappelle pour peut-être les nouveaux qui vont venir, c'est si dans les commentaires aussi, voilà, parce que ça aussi, il faut que je vous le conseille, lisez les commentaires aussi des autres personnes. Ne mettez pas juste votre commentaire dans le sens, c'est bon, je mets mon commentaire, j'attends que Rager me réponde. Mettez votre commentaire et lisez un peu les autres, participez vraiment à la conversation avec tout le monde, parce que je veux dire, moi, en ce moment, je suis assez occupé. Je veux dire, bien sûr, je lis chacun des commentaires, je les lis tous. Voilà, je vais pas vous mentir, je les lis tous. Par contre, je réponds pas à tous malheureusement parce que des fois, je me fais des sessions lecture. Et comme j'écris sur ma PS3, j'essaie si je réponds quand je suis pas dans le groove, on va dire, je réponds vraiment aux petits messages. Si je veux faire des vraies réponses dignes de vos commentaires, voilà, je suis franc. Parce que je pourrais vous mettre, ouais, t'as raison, là, par exemple, tu mets 15 lignes en te disant t'as adoré ce qui s'est passé avec Usopp, même si ça te fait penser à la guide, dire ouais, t'as raison, lol. Au lieu de te répondre un vrai commentaire bien développé aussi, je veux dire, ce serait une sorte de manque de respect. Donc quand je réponds à des commentaires dans ce genre quand je suis pas dans le groupe, c'est vraiment les petits commentaires. Mais les vrais commentaires que vous postez, que j'apprécie, ceux que je prends du plaisir à lire, je veux aussi, lorsque vous verrez la réponse, même si c'est pas peut-être, je suis pas dans votre sens, que vous le lisez bien sans pour autant sentir que sans pour croire que je m'en fous, tout ça, mais vraiment pour que vous vous rendiez compte que je suis impliqué dans ce que vous me dites. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain scan. Et si j'ai fait mon calcul, je crois qu'il n'y en aura pas, mais ça on verra bien la semaine prochaine. En cas, il y aura une hypothèse, une que vous devez attendre depuis longtemps, une sur le siècle oublié. C'était Rigueur.